L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Le groupe Valéor voit le jour en 2008 dans les Côtes-d'Armor. Arnaud Monnier et Olivier Chaudet, les co-dirigeants et leurs 620 collaborateurs ont une ambition claire, améliorer l'habitat de leurs clients. Présent sur toute la côte atlantique avec ses 58 points de vente, le groupe cherche à s'étendre sur toute la France. Arnaud Monnier, co-dirigeant de Valéor, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Arnaud Monnier. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. C'est un grand plaisir. Merci Arnaud Monnier. Je reçois fréquemment dans ce fauteuil des dirigeants qui sont parfois en tout cas issus d'une grande lignée d'entrepreneurs avec des sujets de transmission. Ce n'est pas votre cas. Comment est-ce que vous êtes passé de commerçant, simple commerçant si je puis dire, à dirigeant d'un groupe aussi constitué que Valéor Asgard ? Alors vous avez raison, ce n'est pas ma trajectoire puisque mes parents n'étaient pas entrepreneurs. J'ai tout de même envie de préciser que dans la famille, il y avait des talents intrapreneuriaux qui n'avaient certes pas lancé dans leur entreprise, mais qui ont eu de très belles carrières professionnelles. Et ils sont nombreux, dans le commerce en particulier. Et avant même de démarrer par la marche du commerçant pour aller vers l'entrepreneuriat et diriger ou co-diriger avec mon ami Olivier Chaudet le groupe qui est le nôtre aujourd'hui, donc le groupe Valéor, j'ai eu une période également de collaborateurs salariés. Et en effet, mes velléités entrepreneuriales ont fait qu'un jour, j'ai franchi le premier pas, la première marche, qui est celle de la marche du commerçant, pour franchir ensuite progressivement, année par année, la marche de la construction de ce groupe Valéor. Ouais, quand vous retournez peut-être au-dessus de votre épaule, en arrière, ce coup d'œil dans le rétroviseur, 2006, premier commerce, est-ce que vous n'avez pas peur certains jours de vous dire finalement, je suis devenu un gestionnaire et je ne suis plus le commerçant que j'ai été ? Alors cette peur, elle ne m'anime en aucun cas. Il y a eu des appréhensions dans le démarrage d'une entreprise, puisque je l'ai démarré, comme vous le dites, en 2006, avec financièrement quelques limites qui m'ont obligé de très vite comprendre les bases du commerce. Et ces bases du commerce, elles m'animaient en 2006 et elles m'animent encore plus fortement en 2023. Et construire un groupe comme le nôtre, que nous ayons un magasin, comme c'était en effet le cas, ou 55 à ce jour, la base commerçante, l'esprit commerçante est quelque chose qui est fondatrice chez Valéor absolument. Et chaque client, pour bien le comprendre, chaque client est unique et chaque client veut vivre son expérience. Et un client qui se déplace dans l'un de nos magasins, il n'est pas sensible au fait que nous en ayons 10, 20 ou 55. Il y a cette notion de proximité que vous continuez de développer. Vous avez évoqué, Arnaud Monnier, évidemment la personne d'Olivier Chaudet, qui est votre ami, cofondateur de ce groupe. C'est facile tous les jours de naviguer dans un bateau avec deux capitaines ? C'est pas facile, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On a démarré cette aventure à partir de 2008 avec Olivier sur un constat commun que nous partagions deux choses. La première, nous partageons les mêmes valeurs. Et c'est quelque chose de fondateur et d'important dans la naissance du groupe. Et nous avions également le même cap. D'accord ? Et on fixait un cap tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour savoir où est-ce qu'on voulait aller. Et on s'est très vite aperçu, en effet, que la direction qu'on voulait donner à notre entreprise est très semblable. Donc, non seulement c'est simple, mais en plus, c'est que du bonheur de partager cette aventure. Comment vous répartissez les missions ? Il y a des tempéraments qui sont plus naturellement tournés vers des fonctions Alors vous imaginez bien que des tempéraments, il y en a. Il y en a chez nous, mais il y en a globalement dans l'entreprise, parce qu'on veut aussi s'entourer de tempéraments. C'est quelque chose d'important dans le talent des collaborateurs et collaboratrices qui nous entourent. On a démarré sur une répartition des compétences et des tâches. Vous avez complètement raison. Moi, j'étais plutôt orienté sur le commerce. Sur l'animation du commerce et sur le recrutement. Et mon associé était plutôt sur la partie back-office, structuration, organisation, développement, relations bancaires. Et puis, au fil des années, je pense que nos trajectoires se sont rejoints. Et depuis maintenant 5 ans, on prend les décisions ensemble. Dans 98% des cas. Voilà. Donc cette répartition qui était la nôtre, qui a été un peu fondatrice au départ, ne l'est plus aujourd'hui. Et on a grand bonheur à partager. Et vous entendez parfois, et moi je l'entends,
la souffrance du dirigeant qui est un peu seul dans son entreprise. J'ai ce grand bonheur de ne pas souffrir de solitude. Voilà. Grâce à Olivier Chaudet, on Grâce à comprend Olivier bien. Chaudet. Le Cap 100 magasins pour 1000 collaborateurs en 2027, c'est un vœu pieux ou vous y croyez très très fort et vous allez vers ces objectifs-là? Alors, c'est absolument pas un vœu pieux, c'est une volonté de notre part. Donc, en effet, on a fixé à horizon 2027 le cap des 100, donc le cap des 100 magasins. On l'a partagé avec nos équipes. Notre COMEX dans un premier temps, puisque évidemment l'idée c'est pas de mettre toute l'entreprise sous pression, donc on a fixé un cap qui était réalisable et qui a bien évidemment été validé par nos équipes. On est entre nous, on l'avait fixé à 2025 avec Olivier. Et la raison l'a emporté, bien évidemment, et le bien-être aussi de nos collaborateurs et de nos clients, parce que la précipitation peut aussi entraîner quelquefois des problématiques. Et donc, on l'a fixé à 2027, donc on l'a reporté de 2 ans. Et c'est un cap qu'on souhaite tenir. Alors, derrière ce cap, on en reparlera peut-être dans le cadre de cette rencontre, mais dans le cadre, ça veut dire aussi qu'on se structure derrière, sur le plan humain, sur le plan de nos organisations, sur le plan du marketing, sur le plan de la fidélité, sur le plan du sens qu'on donne à l'entreprise, parce que fixer un cap est une chose, donner du sens à ce cap, c'en est un autre, et je ne voudrais pas que ce cap soit résumé uniquement par le cap des 100. J'ai aussi envie qu'il soit évidemment en plein de sens pour que des collaborateurs adhèrent à cette direction. Lorsque j'ai préparé justement cette émission, il y a la notion des valeurs qui vous sont évidemment chevillées au corps. On comprend bien l'esprit de conquête, l'exigence du résultat, le goût du dépassement, l'esprit d'équipe. Comment elle s'incarne très concrètement et au quotidien justement dans vos magasins? Comment ça se concrétise? Alors, de plusieurs façons. On va démarrer par le magasin, et je pense que la personne, tout le monde est important dans l'entreprise, mais j'ai envie de mettre en lumière mes directeurs et directrices de magasins, parce qu'ils sont les acteurs de la proximité, ils sont les acteurs du quotidien, et sans eux, l'entreprise ne serait pas. C'est le commerçant qui parle, là. Et là, c'est vraiment le commerçant qui parle, absolument. J'ai été un petit peu à leur place, fut un temps. Je le suis moins, mais j'y suis toujours très sensible. Et donc, le premier acteur, la première actrice de l'entreprise, c'est évidemment nos directeurs. Ensuite, j'ai envie de dire que traditionnellement, vous imaginez bien qu'on l'anime autour de séminaires, autour de grands rendez-vous. On va d'ailleurs tous se réunir, puisque nous sommes d'à peu près 620 personnes dans le groupe aujourd'hui, alors répartis sur les 55 magasins, et on va se réunir le 6 juin prochain dans le cadre du Valéor Festival, qui est une grande festivité qu'on va organiser dans la région lyonnaise, au Château des Pères, qui est un lieu de festivité et de réception. Et donc on va convier l'ensemble de nos collaborateurs. On aura le plaisir évidemment avec Olivier de prendre la parole, mais aussi et surtout de leur faire vivre une belle après-midi, une belle soirée avec des invités, des artistes. Donc voilà un petit peu aussi comment on anime tout cela. L'esprit d'équipe, clairement, l'esprit d'équipe. Très clairement l'esprit d'équipe, absolument, tout à fait. 620 collaborateurs, 1 millier effectivement en 2027. Comment est-ce qu'on arrive à être proche des femmes et des hommes de Valéor Asgard? C'est une excellente question. C'est plus compliqué, je vous l'accorde. D'autant que la proximité, moi je l'entendais du temps où on était dans une entreprise, on va dire sur le territoire régional, la Bretagne. C'était évidemment très facile pour nous de nous déplacer sur chaque ville bretonne. Globalement, on est situé à 1h30 de route de chaque magasin. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'éloignement. Donc, on a entamé sur la fin d'année 2022 avec Olivier, on a fait un store tour. Et donc, on a pris la décision et on a mesuré en effet que 55 magasins, c'était quand même beaucoup, mais que du bonheur. Et on a croisé toutes nos équipes. On a passé une demi-journée avec chacune de nos équipes, avec nos directeurs, nos vendeurs, nos techniciens, nos responsables qualité. Et donc, on a fait ce store tour sur 2022 et on continue à le faire. Donc le passage en magasin, donc pour illustrer la proximité, est quelque chose d'essentiel pour nous. Alors on use comme tout à chacun de la visio. C'est sûr que le digital nous a permis d'apporter de la proximité, mais cette proximité n'a de sens pour nous que lorsqu'on peut rencontrer en présentiel évidemment nos équipes. Bon, festival effectivement pour l'esprit d'équipe, le tour pour aller au plus proche des magasins et notamment des directeurs de magasins. Académie. Alors, il y a un sujet formation. Vous continuez de former vos collaborateurs en interne, formation continue chez Valéor. L'ADN du groupe, elle est très forte. Alors, elle est portée pour un certain nombre de ses marques, bien évidemment. Elle est portée par son histoire, et puis elle est portée aussi par le cap dont on parlait tout à l'heure. Et on s'est un petit peu, c'est sûr qu'on s'est un peu recentré. On a créé la Valéor Academy, il y a de cela
3 ans à peu près. Mais ça sert à quoi? C'est-à-dire vous gardez les gens, vous leur donnez envie de rester chez vous, il faut les faire monter en compétences. C'est quoi les sujets de formation? L'idée de base, c'est de les faire monter en compétences. D'accord. On recrute des talents, bien évidemment, et on a des talents en interne. Et ces talents, il faut les faire grandir, il faut les nourrir. Et donc la Valeur Academy, en effet, une grande fonction formatrice. Et donc, toutes les semaines, entre des écoles de vente, des écoles de pose, des écoles de fumisterie, des écoles de managers, 50%, pour vous l'illustrer, 50% de mes directeurs aujourd'hui sont d'anciens vendeurs du groupe. Mon DRH, qui a une fonction très importante, parce que l'enjeu du recrutement, de la fidélisation et du sens donné à nos collaborateurs est très forte. Et l'histoire, je vous la raconte très rapidement, l'histoire de Guillaume, c'est un ancien vendeur du magasin de Trégueux qui a réussi dans sa fonction de vendeur, qui est passé directeur à Quimper, et qui, depuis maintenant 6 mois, a pris la fonction de direction des richesses humaines. Voilà. Donc promotion interne, c'est possible. Promotion interne, c'est tout à fait possible. C'est possible, pas que, c'est parcours. D'accord, parce qu'on doit se nourrir des talents extérieurs. Et j'invite à ce titre d'ailleurs ceux qui sont intéressés par nos marques, par l'entreprise, par ce qu'elle vit, à aller consulter nos sites, à aller consulter les quelques vidéos sur YouTube et autres, mais qu'ils sachent qu'ils sont évidemment la bienvenue dans la famille Valéor. Bon, pour terminer, un mot évidemment important sur vos clients, sur vos marchés. Est-ce qu'il y a des effets d'opportunité ou d'aubaine, je dirais, après le Covid, avec des Français, des Françaises et des Français qui se sont retournés, évidemment, davantage tournés vers leur domicile, leur intérieur? On a traversé plusieurs crises, vous l'avez cité. On a eu une crise économique en 2008, on a eu une crise sanitaire en 2020 avec le Covid, qui a quand même beaucoup perturbé, évidemment, les Français, qui ont perturbé les entreprises dans leur fonctionnement. On est sortis grandis, on est sortis avec des taux de croissance de l'ordre de plus 20, ce qui est énorme. Et en effet, les Français et les Françaises se sont retournés vers leur intérieur. Donc la dimension cocooning a pris son essor. Et puis, sorti du Covid, où on était plutôt quand même satisfait de sortir de cette période qui était difficile à vivre, avec des confinements, avec des restrictions. Et on a eu un temps de contemplation de l'ordre de 15 jours, puisque la guerre ukrainienne s'est déclenchée très vite derrière, et elle s'est traduite par une crise énergétique pour le coup. Et cette crise énergétique a eu à nouveau un effet très fort. Là, on n'est plus dans la dimension cocooning, on est dans la dimension économie d'énergie. Vous avez vu le marché de l'électricité, le marché du gaz, et je ne parle même pas du marché du fioul, qui se sont envolés. Et qui profitent à l'installation de poêles notamment, que vous vendez. Exactement. Donc on a fait office de valeur refuge, la biomasse, qu'il soit sur le bois ou sur le granulé. Et on a évidemment plus, le terme n'est pas très beau, mais surfer en effet sur cette crise et sortir grandi en termes de chiffre d'affaires, en termes de déboîtement. On a quand même ouvert sur les 3 dernières années, on a ouvert 15 magasins, donc on a fait le choix avec Olivier de poursuivre le développement du groupe, pensant raisonnablement et de façon avertie et éclairée que nous allions traverser ces crises. Merci beaucoup Arnaud Monnier, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci beaucoup Clément. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.